Et les questions infernales, c'est pas elle qui les pose en général. C'est Léa Morna qui s'est habillée couleur myrtille. Regarde cette belle Elle est pire barbelle. que moi. Cette Toujours belle raccord brebelle avec- des montagnes. Toujours raccord avec les pâtissiers. Alors, puisque tu me compares au diable, à l'enfer, eh ben, je vous emmène justement aujourd'hui. On va s'éloigner un petit peu de Saint-Gervais-Mont-Blanc et nous allons en Haute-Maurienne à la rencontre d'un petit diable, le petit diable de Bessan, qu'on trouve dans une salle municipale du village, Ouais. que l'on trouve sur une fontaine, que l'on trouve aussi sur la devanture d'une librairie. Mais pourquoi, je vous demande à vous tous ici et vous à la maison aussi, pourquoi tant de diablerie à Bessan? Alors là, bonne chance. Est-ce que ça a à voir avec les petits ramoneurs savoyards? Non, pas les petits ramoneurs D'accord, savoyards. bah, pas du tout. Alors, Alors, Pour effrayer les loups. pas pour effrayer. Oh, voilà Églantine. Alors, Est-ce que vous, Églantine, derrière moi, vous qu'il en avez une reste. idée? La pauvre. Alors, je crois que mon voisin a fait exprès de se taire pour vous laisser répondre. Ah bon, il sait, Tu connais lui la réponse, Ah, Jean-Sébastien? c'est l'histoire de curé et de mécréant qui. C'est un mécréant qui a taillé un diable dans un petit s'était bout de bois. fâché avec Il son s'était curé. fâché avec le curé, et puis il a été déposé ce diable sur le rebord de la fenêtre du curé. Le curé, sachant que c'était lui, a été le remettre sur le bord de la fenêtre, puis ils ont fait l'aller-retour comme ça. c'est Pop, du pop, Don pop. Camillo à la C'est savoyarde. ça. Où Jusqu'au jour où un voyageur qui passait par là tombe amoureux de ce petit diable à 4 cornes et décide de l'acheter. Le fils de l'artisan qui avait fabriqué tout seul de rage son petit diable, eh bien il décide donc, comme il voit le succès du D'en petit faire diable, commerce. il décide d'en faire commerce parce qu'il gagne beaucoup plus d'argent que les petits anges. Alors du coup, c'est comme ça que le diable s'est installé à Bessan. Oh là 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 là, Allez. j'adore cette histoire. Bravo. On part pas très loin de Bessan. Maintenant, je vous emmène à Lens-le-Bourg. Quand on est à Lens-le-Bourg, on entend parfois parler de flambeau. Quand on parle de flambeau à Lens-le-Bourg, on parle de quoi? Une Est-ce que descente c'est- en ski la nuit. Non, Est-ce que c'est culinaire? Il y a un c'est pas fort. culinaire. Il n'y a pas un fort là-bas C'est pas avec, le fort, c'est pas une histoire de fort. Flambeau. Flambeau. Est-ce que c'est Ah oui, un remarque, Est-ce oui. que c'est Non, le mais nom- bon, il fait Pas loin l'aller-retour. du fort. C'est pas le nom d'un cheval ou C'est pas un cheval, c'est un animal? Un c'est chien? un chien. Flambeau, effectivement, c'est un chien soldat qui appartenait au 90e régiment d'infanterie alpine. Et il était le facteur entre Lens-le-Bourg, qui est à 1400 mètres, et tous les jours, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse soleil, qu'il pleuve, eh bien, il montait 1000 km jusqu'à Solières pour porter le courrier. 1000 mètres. 1000 mètres, oui. oui, parce que 1000 km, ça faisait beaucoup trop. 1000 mètres. Kilomètres de Et dénivelé. alors après là-haut, on lui donnait une bonne gamelle, il redescendait à Lens-le-Bourg. Entre-temps, il sauvait aussi des victimes d'avalanche, parce qu'il en a sauvé une Ouais. dizaine. Et aujourd'hui, Flambeau, eh bien, c'est la vedette de Lens-le-Bourg. On trouve d'ailleurs une statue, une médaille. Ah non, non, sur non, non, un non, non, portable. non. La vraie vedette de Lens-le-Bourg, c'est Laurent Gérard. Notre Entre ami Laurent autres. Gérard, qu'on salue d'ailleurs, parce qu'il est de Lens-le-Bourg. C'est son village de cœur. Il est venu dans l'émission d'ailleurs nous en parler. On t'embrasse, Laurent. Alors, une autre star, maintenant, je vous demande de deviner, une star qui va dormir chez son amie savoyarde quand elle a besoin de réconfort. Qui est cette star? Un petit indice? Quand on est fatigué, par exemple, Quand on est fatigué. on peut y aller quand on est fatigué. Il a trouvé. Alors, Disait dans dormir chez la dame de Haute-Savoie. c'est Francis. C'est le Gascon, il vient dormir chez les dames de Il vient Haute-Savoie. dormir, effectivement. La dame de Haute-Savoie, c'est tout simplement une amie de Francis chez qui il aime bien se réfugier. Il paraît que chez elle, il y a une très bonne un petit table. scoop. Alors Petit scoop, cette dame de Haute-Savoie, en fait, c'était la mère C'était la mère d'une d'un amie. de ses flirts, Ouais, je ouais. crois, et qui habite Salanches. Qui tout près habite d'ici. Salanches, exactement, et qui a, paraît-il, qui a une très bonne table, qui fait très bien la cuisine. C'est ce qu'on sait Bah, comme de cette toutes les maman. Savoyardes, attends, tu rigoles ou quoi? Toutes les cuisinières amateurs ici, eh ben, ce sont des bonnes cuisinières en À Savoie. propos de flirt, savez-vous qu'il Non. existe ici, en Savoie, un speed dating qu'on appelle aussi le test du fromage? Ça, À ça peut votre être avis, dangereux, non, pour un comment- speed dating. Comment peut-on savoir Voilà. si une jeune femme est bonne à marier ou pas? Par le test du Le fromage? test du fromage. Ça J'aime va pas loin. trop cette Antoine, vous histoire. savez? Tu À sais la Je sais, Aveugle. mais je vais laisse chercher. On les laisse Si chercher. elle est capable de plonger son pain dans la fondue sans le perdre. C'est pas ça. C'est d'ailleurs Il comme faut ça que j'ai qu'elle, trouvé ma femme. Qu'elle aime, Alors? il faut qu'elle aime peut-être tous les fromages savoyards. C'est pas ça. Est-ce que vous savez, vous, dans le public, vous connaissez le test du fromage? Il y a, On vous l'a que pas des fait célibataires. Qu'elle sache le reconnaître. Ah, l'histoire des trous, pas de trous, Non, connaître un peu l'histoire des non, fromages. pas de trou.
Alors, Antoine, Ouais. En alors fait, on va pas, commencer Nathalie. par, parce qu'on a quand même quelques images. On va commencer par celle qui va manger tout le fromage goulûment avec la croûte. Celle-ci, est-ce que c'est une bonne à marier, oui ou non? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est, parce que trop c'est Elle a gourmand, mauvaise trop haleine, cher, hein. C'est puis mauvaise haleine, effectivement. mauvaise haleine, et ça suppose aussi qu'elle est radine. Il y a celle qui va couper une grande partie de la croûte, même quasiment toute la croûte, qui va laisser, qui va manger que ce que vous voyez dans l'assiette. Celle-ci, est-ce qu'elle est bonne à Non plus, marier ou pas? Parce qu'elle va vous coûter beaucoup d'argent, c'est une bourgeoise. C'est un panier percé. Et il y a celle qui, tiens, Sansep, tu peux me tenir Qui le va micro? manger la Il y a croûte. celle qui, très délicatement, comme moi, va se contenter de gratter la fine pellicule qu'il y a sur la croûte. Voilà. Et celle-ci, Antoine, C'est C'est celle-là qui est bonne à celle-ci marier? c'est la gourmande qui est bonne à marier. Ah bah d'accord. Ah bah alors ça ça va être bien dans les speed dating, ça va être très à la mode ça je pense. Hein. Il va y avoir des morceaux Un de baiser après gruyère le et de fromage. Beaufort dans tous les speed dating maintenant. Et là on va pouvoir juger. Mais enfin une fois qu'elles connaîtront le truc, qu'elles ont regardé Midi en France, on sera fichu. Hein. Ah bah elles ont intérêt à bien faire. J'espère qu'elles ont bien regardé Midi en France. Hein. Mesdames et messieurs, Elena Morna et son petit questionnaire infernal. Mais qui nous plaît bien quand même. Merci Elena.